Naoum 3, verset 4. Naoum chapitre 3. Et puis Ésaïe 52, verset 3. Ce matin, on va parler d'un thème très important. Quand Dieu me dit de prêcher un message, un thème, c'est qu'il veut sauver des vies. Il veut sauver des âmes. Prenez Naoum 3, verset 4. Et puis Ésaïe 52, 3. Ma fille, Naoum 3, 4. Parole du Seigneur. Oui. Naoum le chapitre 3 à partir du verset 4. Oui. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je te montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Amen. Ma fille lit ça en français passif, verset 4. Parole du Seigneur. Ninive, prostituée aux mille débauches, attirée par sa grâce et ensorcelée par sa beauté. Cette débauche et sorcellerie mettaient peuple et nation sur le marché des esclaves. Tu entends ça? La Bible dit, voici une personne. Ninive, c'est le symbole d'une sorcière de haut rang qui pratique de la sorcellerie, vend des peuples, vend des familles, vend des êtres humains sur des marchés sataniques. Tu entends ça? Maintenant, Ésaïe 52, verset 3, qui dit quoi? Ésaïe 52, le verset 3. Oui. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Dis Amen. Écoute-moi, frère, mes frères. La Bible dit, tu as été vendu gratuitement par quelqu'un. Ta vie a été vendue gratuitement. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons parler des voleurs et des commerçants sataniques. Je vais entendre un puissant Amen. Ce matin, mon frère, tu vas comprendre comment le diable et ses serviteurs ont volé ta vie, volé ton étoile pour les vendre à des gens. Et comment toi aussi ce matin tu vas faire pour récupérer ta vie qui a été vendue. Et je ne suis pas dans mes mains puissantes ce matin, ces chrétiens-là. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons parler des voleurs et des commerçants sataniques. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont liés. Ils sont opprimés. D'autres sont malades. Et ils ne reçoivent pas la solution à leurs problèmes. Pourquoi? Parce que ces chrétiens, même des pasteurs, ignorent certaines réalités spirituelles. Tu m'entends? Il y a des chrétiens, mais des pasteurs qui ignorent des réalités du monde spirituel. Beaucoup de personnes aussi, et même des chrétiens, même des pasteurs, ont des difficultés, des maladies qui ne finissent jamais dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas du tout qu'ils sont volés et qu'ils sont vendus sur le monde des marchés spirituels diaboliques. On te voit jolie femme, joli garçon. Ce matin, tu dois comprendre que ce que tu vis là, c'est parce que tu as été vendu par quelqu'un dans ta famille. Amen. Tu es assis, hein, mais pourtant tu es vendu. Vous allez comprendre, ce matin, il y a des femmes, on n'arrive pas à les doter. Pourquoi? Tu vas comprendre, elle a été dotée dans le monde spirituel. Quelqu'un a pris sa dot dans le monde spirituel pour la vendre. Et je demande à mes mains puissantes ce matin. Amen. Des gens aussi cherchent l'argent, ils ne gagnent pas. Leurs problèmes ne finissent jamais. Ce matin, tu vas comprendre que c'est parce que les finances ont été vendues, ont été volées et vont dans le monde des ténèbres. Alléluia. Frère, souvent nous combattons
les malédictions, on combat les envoûtements dans nos vies, mais toujours on constate que notre délivrance n'est jamais parfaite. Tu n'as pas remarqué? On combat les malédictions, les envoûtements, on brise les souffrances imposées à nos vies, mais pourtant, notre délivrance n'est jamais parfaite. Pourquoi? C'est parce que beaucoup d'entre nous ignorent un autre champ de bataille. Ce champ de bataille-là, c'est contre les voleurs et les commerçants sataniques. Donc, dans ce message, on aura deux parties. D'abord, on va parler des commerçants sataniques, leur rôle, comment ils font pour prendre la vie des gens pour les vendre sur les marchés sataniques. Si tu ne connais pas les marchés sataniques, tu ne peux pas combattre ces marchés. Est-ce que je me suis fait avec les chrétiens ce matin? Alléluia! Tu vas comprendre, mais les carrefours que tu traverses là, souvent les nuits, ça se transforme en des marchés. Tu vas comprendre que même il y a des bureaux qui se transforment la nuit en des marchés sataniques pour vendre la vie de leurs collègues. Impuissants, amen. Donc, après, maintenant, nous allons parler des voleurs spirituels. Les voleurs spirituels, de la manière qu'il y a des voleurs physiques, il y a aussi des voleurs spirituels. Ils volent ta vie, ils volent tes étoiles, ils volent ton mariage, ils les vendent sur un marché la nuit. Au moment où tu dors. Maintenant, comment faire pour que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses récupérer ta vie qui a été vendue? Tu es prêt à écrire ce message? Si tu es prêt à comme j'écris très fort. Dis Satan et tes sorciers et tes commerçants diaboliques. Ma vie que vous avez vendue ce matin, je vais vous arracher ça. Je vais vous arracher ma vie au nom de Jésus. On peut commencer. Mon frère, ma soeur, sois disposé. Alléluia. Prêt pour savoir ce que c'est que les commerçants sataniques. Nous allons voir ce que c'est d'abord un commerçant sur le plan physique. Amen. Un commerçant, c'est quoi? Prenez Apocalypse 18, verset 3. Vous sautez le verset 11 à 13. Puis, mon fils, toi, tu prends Naoum 3, verset 16. Naoum 3, 16. Tu vas comprendre qu'est-ce qu'un commerçant sur le plan physique. Parole du Seigneur. Oui. Apocalypse 18, le verset 3. Oui. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Oui. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Oui, va verset 11 jusqu'au verset 13. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de diamants, de pierres précieuses, de perles, de fer-lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Le verset 13, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'accent, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Tu entends ça, chrétien? Donc, un commerçant, c'est qui? Selon ce verset, un commerçant, sur le plan physique, c'est quelqu'un qui a pour profession d'acheter et de vendre des marchandises. Il y a des commerçants parmi nous. Et si, monsieur les chrétiens? Un commerçant, il vend des objets, il achète et puis les revend. Tu comprends maintenant un commerçant? Un commerçant, on l'appelle également un marchand. Tu me suis? Donc, mais où le commerçant achète et vend ses marchandises? Selon Ésaïe 23, verset 2 à 3, Ézéchiel 27, verset 12, on ne va pas lire, c'est sur un marché, un commerçant va, il achète et puis revend les marchandises, n'est-ce pas?
Voilà, toi, il va dans un pays, bien à Abidjan, il va payer des marchandises sur un marché là-bas, et puis il vient en Soubre pour venir revendre les mêmes marchandises. C'est un marchand ou bien un commerçant. Vous suivez ça? Chrétien, tu crois en Jésus? Vous voyez, il y a une loi spirituelle incontournable que beaucoup de chrétiens ignorent, même des pasteurs ignorent. C'est que quoi? Cette loi incontournable est que rien ne peut se passer dans le monde physique sans que ça soit d'abord spirituel. Amen. Vous ne comprenez pas? Amen. Aujourd'hui, il y a eu un mariage hier. Avant que ce mariage se matérialise de manière physique, ça a été d'abord spirituel. Vous suivez? Amen. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi très bien. Cette loi incontournable, si tu es chrétien, tu ne la connais pas, tu ne peux pas être puissant sur la tête des hommes. Et c'est des choses qu'on doit nous enseigner dans les églises. Alléluia. Cette loi incontournable est que ce qui se passe dans le monde physique visible, c'est le résultat et la conséquence des mouvements. Des choses qui se passent et qui se produisent dans le monde spirituel invisible. Je reprends, tu me suis? La loi incontournable que beaucoup de chrétiens ne savent pas est que ce qui se passe dans le monde physique, c'est le résultat et la conséquence des mouvements. Des choses qui se passent et qui se produisent dans le monde spirituel invisible. Alléluia. Lisez-moi Hébreux 11, verset 3, vous allez comprendre quelque chose. C'est profond, hein, donc sois disposé. C'est un enseignement. Parole du Seigneur. Oui. Hébreux 11, le verset 3. Oui. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a été fait de choses visibles. Tu entends ça? La Bible dit, tu es un être humain, tu vois les eaux, les montagnes, mais spirituellement, d'abord, ça a été créé par Dieu, avant que ça ne devienne à l'existence. Ça veut dire quoi? Pour avoir une bénédiction dans ta main, tu dois d'abord la recevoir dans le monde spirituel. C'est quoi on vous dit de prier? Je ne comprends pas les chrétiens. Une guerre se gagne d'abord spirituellement avant que ça se matérialise de manière physique. Tu me suis? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que de la manière qu'il existe des commerçants sur le plan physique, il y a aussi des commerçants sur le plan spirituel. Il y a des mouvements de marchands, de commerçants dans le monde. Au moment où tu dors la nuit, là, les gens sont en mouvement. Ils vont sur des marchés en train de payer des êtres humains, la vie des gens. Et s'ils comprennent, pour les revendre sur des marchés diaboliques. Tu dois comprendre comment ça se passe. Amen. Et s'ils comprennent les chrétiens, tu dois comprendre qu'il y a des familles entières qui ont été vendues au diable. Amen. Tu vas comprendre. Il y a des individus qui ont été vendus au diable. Tu vas comprendre. Même il y a des villes entières, des nations entières qui ont été vendues au diable. Je ne vais pas trop rentrer en détail. J'allais rentrer un peu dans le problème des nations. Et si tu me suis? Amen. De la manière qu'il y a des commerçants sur le plan physique, il y a aussi des marchands et des commerçants sur le plan spirituel. Et ils ne font rien d'autre. Hein? C'est pour payer la vie des gens. Ou bien prendre la vie des gens et puis les revendre pour s'enrichir sur le plan spirituel. Mais ce matin, ta vie qui a été volée par un être humain méchant de ta famille. Oh, il faut dire, ce matin, tu vas le menacer. Tu vas lui arracher ta vie au nom de Jésus. Tu vas comprendre pourquoi Jésus est mort à la croix. Alléluia. Il a dit quoi? Ésaïe 52, verset 3 dit, vous avez été vendu gratuitement, sans argent. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Vous allez comprendre la puissance de la mort de Jésus à la croix. Impuissant, amen. Mon frère, ma soeur, sois disposés. Amen. Frère, regardez dans le mois de décembre, il y a beaucoup de mouvements de marchands, de commerçants. Tu vas à Djamé, le marché est rempli. Soubre, le marché est rempli. Vous voyez le monde, non? Alors, le marché est rempli de manière physique. Les marchands, ils remplissent les marchés spirituels. Au moins, la nuit où tu ronfles,
Et le sorcier dit, il faut rester là. Il est au marché sur sa table. Est ta vie. La fille qui s'appelle Cocoré Kanta Juliette. J'ai son étoile ici. Elle a une grande étoile. Je vends son étoile. Il y en a qui vont courir pour payer. Ils vont prendre ça pour s'enrichir. Et toi, tu vas pas ta vie à souffrir sur la terre des hommes. Même tu as une petite affaire, une petite activité, on peut voler ça. On prend ça, on vend à quelqu'un d'autre. Ton commerce sera détruit. Tu me suis? Frère, parmi nous, là, des gens ont été vendus. Leurs étoiles ont été prises et vendues. Ils sont là, ils pleurent. Impuissant, amen. Quand j'étais au Ghana, il y a une soeur, il y a un démon qui est dans son corps. Je demande le nom du démon. Il dit, il y a un démon de fétiche de famille. J'ai dit, mais tu es une femme ou bien un homme? Il dit, je suis une femme. Il y a un démon féminin. Il dit, bon, marche, je vais voir. Et puis le démon a commencé à marcher comme une vieille femme. Il dit, mais tu as quel âge? Le démon dit, j'ai 8000 ans. Les gagnants ont crié, comme tu as crié là. C'est moi, j'ai détruit la famille. Les parents m'ont adoré, ses parents m'ont adoré. Ils m'appartiennent. Donc elle ne doit pas reçu sur la tête des hommes. Elle ne doit pas avoir de l'argent. Parce que ses parents me l'ont vendu. Et parmi nous aujourd'hui, il y a des gens qui ont été vendus comme ça. Je refuse ça! Je refuse ça! Je refuse, on a Jésus, je refuse! Est-ce que tu m'entends? On n'est pas encore rentré dans le message, hein? Ça c'est l'introduction. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Dis commerçant satanique de ma famille, de mon village. Ce matin, tu auras chaud avec moi. Dis, tu auras chaud avec moi. Mon frère, ma soeur, et c'est le diable et ses démons et tous leurs agents qui ont créé ces commerces et marchés sataniques pour détruire, envoûter et anéantir des vies humaines. Alléluia. Et beaucoup aujourd'hui de chrétiens, de pasteurs parmi nous ne connaissent pas ces choses spirituelles et ils sont victimes de ces choses spirituelles. Mais ce matin, tu en seras délivré. Mais maintenant, nous allons voir comment on reconnaît un commerçant satanique. Amen. Et qui sont les commerçants sataniques? Tu veux les savoir? Prenez vos Bibles. Apocalypse 18, verset 11 à 13, vous allez comprendre qui sont les commerçants sataniques. Parole du Seigneur. Oui. Apocalypse 18, verset 11 à 13. Oui. Et les marchands de la terre pleurent. Oui. Elles sont dans le deuil à cause d'elles. Parce que personne n'achète plus les cargaisons. Cargaisons d'or, d'argent, oui, de pierres précieuses, oui, de perles, oui, de fin lin, oui, de pourpre, oui, de soie, oui, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Verset 13. De cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'accent, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats, de corps et d'âmes d'hommes. Tu entends ça? Ce verset dit clairement qu'il y a des êtres humains, leur mission c'est d'acheter et de revendre des êtres humains, c'est-à-dire des âmes. C'est pas écrit? Mais pourquoi on ne nous enseigne pas ça là? Alléluia! Des êtres humains, leur mission c'est d'acheter des êtres humains et puis ils les revendent encore sur des marchés dans le monde spirituel. C'est pas écrit? Mais la plus vieille sorcière au village connaît ces lois spirituelles, ces choses spirituelles. Mais chrétiens, on nous enseigne prospérité, prospérité.
Tu ne peux pas être prospère si ta vie est vendue à quelqu'un. Un puissant Amen. Donc, voici des gens, leur mission, vendre des êtres humains, des âmes et des êtres humains. Dessus, on va développer ça. Ça veut dire quoi? Une jeune fille qui est dans la famille et les sorciers voient son étoile, sa grâce future. La sorcière dit, ah, celle-là, elle va réussir un jour. Parce que le sorcier connaît ta vie pendant 50 ans. Même depuis le Saint-Amère, il connaît déjà ta vie. Est-ce qu'ils connaissent les chrétiens? Il dit, ah, on va voir. Donc, il va t'attaquer. Elle va t'attaquer. Pour faire quoi? La nuit, tu dors, elle vient t'attaquer. Prends ton étoile. Elle prend ton avenir. Et puis, marche la nuit, elle va sur un marché satanique. J'ai la vie d'une jeune femme ici. Elle a une gloire terrible, une étoile puissante. Un puissant Amen. Regardez son étoile. Donc les gens viennent regarder. Quand ils vont au marché et il fait la promotion de ta vie dans le monde spirituel. Sa vie est glorieuse, son étoile est glorieuse. Donc on dit, mais c'est combien? Bon, je commence à 500 000 francs. Donc ceux qui viennent acheter, quand ils voient que l'étoile est puissante, ah bon, moi je veux gagner. Non, moi je prends à 500 000. Ils vont marchander, ils vont tomber jusqu'à même à 1 million, 2 millions de francs CFA pour ta vie, pour ton âme. Et le monsieur, la personne qui va acheter ça, lui aussi, soit il va la garder pour lui-même, soit il va la revendre à quelqu'un d'autre très cher. Et toi, tu vas souffrir sur la tête des hommes, tu vas souffrir, et puis maintenant, la personne qui a pris ton étoile, qui l'a racheté, qui l'a acheté, lui, il va prospérer. Il prospère. Dis, ce matin, tout commerçant satanique qui a pris mon étoile pour la vendre sur un marché, je lui arrache mon étoile. Dis, j'arrache mon étoile ce matin. C'est écrit, non? C'est pas écrit? Donc, il y a des commerçants, ils sont dans nos familles. La plupart, c'est les oncles sataniques, les tantes diaboliques. Alléluia. C'est eux qui prennent ça. Mon frère, ma soeur, donc, tu vas dire que la Bible dit clairement, il y a des êtres humains qui prennent les âmes pour aller les vendre. Regardez ici. Quand on enseignait sur les êtres humains, nous avons dit quoi? C'est l'âme qui fait l'être humain. Donc, au moment où quelqu'un est là, la nuit, les gens ils viennent, ils prennent son âme. Là, c'est l'âme des sorciers prennent, ils tuent, ils mangent. Donc, ils prennent son âme, ils vont la vendre là, à quelque part, sur un marché très cher. Amen. Ils vendent ton âme et puis ils vont la transformer en un animal, puis ils vont manger ça. Ils vont faire un bon que genou. Mais toi, ton âme là, appartient à Jésus. Mais si les sorciers avaient pris ton âme pour la vendre à quelqu'un, ce matin, sache que Jésus est mort à la croix pour ça. Jésus est mort à la croix pour te racheter. Un puissant Amen, dis un puissant Amen. Dis Satan et tes commerçants, Satan de ma famille, mon âme que vous avez vendue, écoutez-moi très bien. Jésus est mort à la croix pour racheter mon âme. Au nom de Jésus. Tu veux savoir qui est commerçant satanique encore? Prenez encore la Bible. Vous allez comprendre qui est un commerçant satanique. Prenez par exemple Ézéchiel 27, verset 13. Parole du Seigneur. Oui. Ézéchiel 27, le verset 13. Javan, Tubal et Méchec trafiquaient avec toi. Ils donnaient des esclaves en échange de tes marchandises. Et suis-moi un chrétien. Soyez attentif, hein. Ma fille prend ça dans ma version français facile. Parole du Seigneur. Oui. Ézéchiel 27, le verset 13. Les peuples de la Grèce, de Tubal et de Méchec faisaient du commerce avec toi et te fournissaient des esclaves et des objets de bronze en échange de tes produits. Tu entends ça? Ils n'ont pas compris. Ce verset dit clairement qu'il y a des gens sur le plan spirituel qui donnent des êtres humains pour acheter des marchandises. Est-ce qu'ils comprennent même? Vous n'avez pas remarqué un peu à quelque part où vous êtes?
Tu vas voir quelqu'un dans le marché, mais à quelque part, il a un petit commerce. D'ici au lendemain, tu vas voir, il est dans un grand magasin. Il a eu l'argent pour avoir toutes ses marchandises. Il a vendu une âme dans sa famille. En échange des marchandises. Tu peux être vivant, tu peux être jolie femme. Pourtant, quelqu'un a vendu ta vie à cause de ses marchandises. Lui, son commerce il va avoir un grand magasin. Et toi, tu es là, tu vas souffrir sur la tête des hommes. Mais moi, je refuse ça. Dis, moi, je refuse ça.